93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. L'Européen ne savait pas ça. Donc retenez ceci. Laissons les autres tranquilles et prenons notre destinée en main. Il n'est pas possible que l'Europe vole 1 litre de carburant en Afrique s'il n'y a pas la complicité des Africains. Il ne peut pas rentrer en Afrique. Alors oui, c'est nous, Africains. Nous cessons de nous entretuer. Nous cessons de nous lapider. Nous cessons de nous attaquer les uns les autres. Si nous nous mettons ensemble et nous commençons par consommer africain, si je commence par manger le riz africain de très bonne qualité, si je commence par manger les fruits, les jus, les légumes de l'Afrique, si je commence par consommer les tenues africaines, si je commence par consommer africain, si je commence par épouser africain, vous imaginez, l'Afrique va être le premier continent où non seulement le continent est riche, mais le sous-sol est riche, le sol est riche, mais les hommes aussi seront riches et très riches. Coach Poyon, ne pensez-vous pas que le fait que l'Afrique ait été longtemps pillée, volée, soit en réalité à la base de la pauvreté de l'Africain? Non, parce que ils ont pillé, mais malgré tout ça, ils ne sont pas plus riches que nous. Allez me trouver les réserves de pétrole de la France. Allez me trouver les réserves d'or, d'argent de la France. Souvent, on dit que les pays africains sont endettés. Ça me fait tellement rire. Regardez le taux d'endettement des pays africains. Regardez le taux d'endettement de la France. Regardez le taux d'endettement des États-Unis d'Amérique. Regardez le taux d'endettement de ceci et cela et vous comprendrez. Non, non. L'Africain n'a jamais été pauvre. Donc, c'est important que nous comprenions une meilleure gestion de nous-mêmes, une meilleure gestion de nos relations, une meilleure gestion de nos ressources et surtout que nous cessons de pleurer. Dans ma vie, je n'ai jamais vu une victime réussir. Alors, si nous continuons de jouer la victime, au lieu de prendre notre vie en main, au lieu de devenir l'auteur de notre vie, nous allons continuer par être en retard. Mais si nous prenons notre vie en main, nous allons tout gagner. Les Européens sont venus piller l'Afrique. Ça n'a pas empêché Dangote d'être riche et de parler d'égal à égal avec un chef d'État européen. Lorsque le chef d'État européen, américain et autres veulent rencontrer Dangote, ils le font avec respect et considération. Oui, l'Africain peut devenir riche et commander le monde, mais cela suppose que nous nous regardons nous-mêmes, que nous changeons nos habitudes, nos hypocrisies et qu'on commence par consommer africain, acheter africain, épouser africain, faire la vie, faire la fête, mais en africain. Et je vous